Aujourd'hui, on entre en maison de retraite beaucoup plus âgé qu'autrefois, c'est-à-dire plus de 80 ans, 83 ans, je crois. Il va donc se poser un problème aussi de proximité entre générations. Qu'est-ce que vous observez, par exemple, à Bordeaux aujourd'hui? Comment fait-on? Il y a des situations de détresse, je suppose, malgré le fait qu'on soit au cœur de la ville, avec des services a priori peut-être plus développés qu'à la campagne, qu'en milieu rural. La plupart des personnes âgées restent chez elles jusqu'au bout, et tant mieux. Et plus on favorisera le maintien à domicile, et mieux ce sera, je crois, psychologiquement et humainement pour les personnes âgées. Mais on n'a pas anticipé les besoins en soins à domicile, aide à domicile, services à domicile, etc. Et donc là, on est en train de courir après les choses, essayer de développer les services de soins à domicile, essayer de former et de qualifier les personnes, puisque jusqu'à un passé très récent, être aide à domicile, c'était vraiment un sous-métier, c'était vraiment pour les femmes qui ne savaient rien faire d'autre. Il faut maintenant changer cette image et dire que c'est un vrai métier qui demande des compétences, de l'esprit d'initiative, qui demande d'aimer les personnes âgées et qui demande d'être formé et qualifié. Donc tout ce travail-là est en train de se faire, mais c'est vrai que sur Bordeaux, les besoins sont immenses. On a besoin, par exemple, de créer 150 ou 200 places de services de soins à domicile, donc des infirmières et des aides-soignantes qui vont au domicile des personnes âgées. Les besoins sont vraiment énormes. L'allocation d'autonomie qui est attribuée à une personne, elle vous donne droit à un certain nombre d'heures à domicile, mais encore faut-il trouver la personne qui va venir à domicile pour préparer le repas, faire une petite toilette de confort, ou faire vos courses, etc. Et donc il faut trouver le personnel, et donc effectivement il faut aller chercher sans doute aujourd'hui des femmes qui sont au chômage, en recherche d'emploi, pour leur donner à la fois l'envie de faire ce gros métier, et puis la qualification nécessaire. Je reviens à la question du logement. Sur la question du logement, on n'a pas du tout anticipé. On est encore dans Bordeaux, dans l'idée, enfin dans la communauté urbaine, dans l'idée que les tours, les bars, les immeubles de hauteur, c'est fini, qu'il faut faire des petits immeubles, R+2, etc. C'est une hérésie quand on pense au vieillissement de la population et au handicap. Parce que pour avoir des logements accessibles, il faut avoir des logements un petit peu plus hauts, R+3, R+4, avec des ascenseurs. Quand on fait du R+2 ou quand on fait de la maison de ville très étroite sur 2 ou 3 niveaux, c'est très bien quand vous avez 40 ans, quand vous en avez 75, ou que vous avez un handicap passager ou durable, c'est terminé. Donc là aussi, on n'a pas encore bien pensé, pris la mesure du vieillissement de la population sur la construction de logements neufs qui doivent être accessibles à tout le monde, et ce qui bénéficiera aux personnes âgées bénéficiera aux handicapés, donc tout le monde y gagne. Il faut vraiment prendre le problème à bras-le-corps. La vie familiale qui existait autrefois, les familles vivaient sous le même toit, il y avait donc une solidarité familiale qui existait. Aujourd'hui, elle n'existe plus, ou très peu. Donc nous avons également un besoin pressant de créer des structures d'accueil à la campagne, et de ces besoins de formation dont vous parlez. Nous avons à l'identique des problématiques, des formations à prévoir sur ce territoire, et une urgence parce que la population est vieillissante, très vieillissante sur nos territoires ruraux. Il y avait donc une solidarité familiale qui existait. Aujourd'hui, elle n'existe plus, ou très peu. Donc nous avons également un besoin pressant de créer des structures d'accueil à la campagne, et de ces besoins de formation dont vous parlez. Nous avons à l'identique des problématiques, des formations à prévoir sur ce territoire, et une urgence parce que la population est vieillissante, très vieillissante sur nos territoires ruraux, surtout dans le sud.